Bonjour Youssef, donc on va faire la petite dictée comme je t'ai promis sur le passé composé et l'imparfait. Voilà, je te lis le texte une fois et puis après rapidement et puis après lentement. Youssef, deux points, je passe à la ligne. Je visitais Youssef toutes les semaines. Il écoutait les leçons de français et d'anglais. Hier, Youssef a reçu une très bonne note en mathématiques. Youssef aimait les mathématiques. En français, il a compris les différences entre le passé composé et l'imparfait. Avant, il confondait ses temps et ses phrases contenaient beaucoup de fautes. Quand utiliser l'imparfait? Quand le moment de l'action était vague. Mais hier, il a compris que le passé composé est utile quand le moment de l'action du verbe est précis. Avant, les cahiers de Youssef étaient mélangés. Depuis hier, il les a bien classés dans son tiroir. Jean-Marie arrivait souvent avec quelques minutes de retard. La maman de Youssef a bien rigolé en voyant le chapeau de Jean-Marie. Voilà, je recommence lentement. Youssef, deux points. Youssef, deux points. Je visitais Youssef toutes les semaines. Point. Je visitais Youssef toutes les semaines. Point. Je visitais Youssef toutes les semaines. Point. Il écoutait les leçons de français et d'anglais. Point. Il écoutait les leçons de français et d'anglais. Point. Hier, virgule, hier, virgule, hier, virgule, Youssef a reçu une très bonne note en mathématiques. Point. Youssef a reçu une très bonne note en mathématiques. Point. Youssef a reçu une très bonne note en mathématiques. Point. Youssef aimait les mathématiques. Point. Youssef aimait les mathématiques. Point. Youssef aimait les mathématiques. Point. En français, virgule, il a compris les différences entre le passé composé et l'imparfait. En français, virgule, il a compris les différences entre le passé composé et l'imparfait. Point. En français, virgule, il a compris les différences entre le passé composé et l'imparfait. Point. Avant, virgule, il confondait ses temps et ses phrases contenaient beaucoup de fautes. Avant, virgule, il confondait ses temps et ses phrases contenaient beaucoup de fautes. Point. Avant, virgule, il confondait ses temps et ses phrases contenaient beaucoup de fautes. Point. Quand utiliser l'imparfait? Point d'exclamation. Quand utiliser l'imparfait? Point d'exclamation. Quand utiliser l'imparfait? Point d'exclamation. Quand le moment de l'action était vague. Point.
quand le moment de l'action était vague. Point. Quand le moment de l'action était vague. Point. Mais, virgule, hier, virgule, il a soudain compris que le passé composé est utile quand le moment de l'action du verbe est précis. Mais, virgule, hier, virgule, il a soudain compris que le passé composé est utile quand le moment de l'action du verbe est précis. Point. Mais, virgule, hier, virgule, il a soudain compris que le passé composé est utile quand le moment de l'action du verbe est précis. Point. Avant, virgule, les cahiers de Youssef étaient mélangés. Avant, virgule, les cahiers de Youssef étaient mélangés. Point. Avant, virgule, les cahiers de Youssef étaient mélangés. Point. Depuis hier, virgule, il les a bien classés dans son tiroir. Depuis hier, virgule, il les a bien classés dans son tiroir. Point. Depuis hier, virgule, il les a bien classés dans son tiroir. Point. Jean-Marie arrivait souvent avec quelques minutes de retard. Point. Jean-Marie arrivait souvent avec quelques minutes de retard. Point. La maman de Youssef a bien rigolé en voyant le chapeau de Jean-Marie. Point d'exclamation. La maman de Youssef a bien rigolé en voyant le chapeau de Jean-Marie. Point d'exclamation. La maman de Youssef a bien rigolé en voyant le chapeau de Jean-Marie. Point d'exclamation. À demain.